Bon, qu'est-ce que j'ai à traiter encore? Alors, il y a plein de sujets, mais si tu veux, on peut reprendre le cycle Mashima si tu veux. Et si on faisait une pause sur le cycle Mashima, juste temporairement, histoire de au moins varier un petit peu les sujets. Ah bah, si tu veux, il existe pas mal de sujets aussi. Tiens, pourquoi pas celui-là? En plus, ça va plus te parler, j'imagine. Elena, tu es un génie. Allez, hop, je m'y mets tout de suite. Ah, il changera jamais celui-là. Les Magical Girls. Je n'avais pas encore parlé sur cette chaîne, mais il y en a beaucoup que j'aurais pu parler, comme Sailor Moon, Magica Doremi, malgré que ce soit des sorcières, Minute Power. Mais il y a une série de mon enfance qui m'a beaucoup marqué, et aussi que je l'ai quand même aussi non seulement vu en animé, mais aussi lu le manga aussi à la même période. Il s'agit de Sakura Card Captor, ou Sakura Chasseuse de cartes. Sorti en 1996 au Japon et édité par Kodansha et courant 2000 en France chez nous. Édité par Pika Édition et l'anime est sorti en 1998 au Japon et en 2001 sur M6 et aussi entre deux courant 99 sur Fox Kids en France. Oui, je parle de la Magical Girl qui nous a tous marqués à notre époque, surtout dans les années 2000. Car Sakura Chasseuse de cartes mérite vraiment son titre de Magical Girl de clan. Ensuite, Sakura Kinomoto, une jeune fille de 8 ans qui vit une vie tout à fait normale. Elle est appréciée par sa famille, ses amis, et surtout que sa famille est composée de son père Fujitaka Kinomoto, Dominique, ainsi que son frère Toya Kinomoto, Thomas. Mais Sakura a aussi un crush avec non seulement le meilleur ami de Thomas qui est Yukito, qui est également son voisin un peu plus âgé. Mais un jour, elle libère sans faire exprès les cartes de Chloride. Et ainsi que l'un des gardiens non seulement des cartes, Kerberos, qui va aider à réparer son erreur, ainsi qu'avec sa meilleure amie Tomoyo Daidoji, Tiffany, qui lui confectionnera des costumes et qui a un penchant bizarre de la filmer, ainsi que des descendants également de Chloride qui viendront quand même un peu plus tard dans l'aventure, qui est Shaolan Yonen, qui veut non seulement récupérer les cartes de son ancêtre, mais qui sera un allié très fidèle à Sakura, et plus tard sa cousine slash fiancée, Meilin Stephanie, qui aura qui au début elle sera un peu relou. T'es sûr que ça va, Tinoine? Ça va, disons que il faudra que je m'y passe surtout avec les relations cheloues de ce manga, mais bon. On est à peine au début de la chronique, je vais m'y remettre. En même temps, en lisant le manga, il y a des choses un peu ambiguës. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Mais elle sera un personnage quand même important, non seulement au développement de l'histoire, surtout pour le cas de Shaolan, mais d'autres personnages viendront au fur et à mesure d'aider notre très chère chasseuse de cartes à non seulement évoluer au fur et à mesure qu'elle récupère les cartes, mais aussi surtout de voir que non seulement elle est plus reliée à Chloride, même après sa mort. Et surtout que la majorité des personnages qui vont la suivre auront une importance capitale pour l'avenir de notre très chère chasseuse de cartes. Je vais pas vous spoiler le manga, mais ce que j'ai envie de dire c'est que ce manga est visuellement génial pour l'époque. Surtout que cette langue qui a réussi à rendre des pages encore plus belles et tellement on a l'impression d'être vraiment dans l'ambiance shoujo, mais qui est plus accessible au plus grand nombre. Les personnages sont tous attachants, même seulement que ce soit les principaux ou secondaires. Et je sais, on va en parler,
Après, le problème, c'est certains personnages qui ont de drôles de relations, surtout quand on parle de mineurs et également aussi de majeurs également. Mais sachez que ça tourne quand même autour de l'amour, ça veut pas dire d'aller plus loin. Mais il y a certains moments, surtout dans certains passages dans l'animé, qui est assez bizarroïde. Oui, j'en parlerai de l'animé. Mais ce manga a quand même l'idée de faire quelque chose qui était osé pour l'époque, comme parler de l'homosexualité, par exemple entre Yukino et Toya, qui à cette époque c'était osé, surtout pour un shoujo. Bon, vu que maintenant à l'état actuel c'est un peu plus compliqué, mais à cette époque c'était la norme. Et franchement, on se doutait également que leur relation allait se finir comme ça. Et franchement, je trouve ça bien et osé. Et personnellement, j'approuve également. Par contre, ce que j'approuve pas, c'est les relations qui a des choses assez ambiguës, comme, je sais pas, des relations entre adultes et mineurs, littéralement une qui demande mon mariage. Et aussi, surtout, même également des trucs chelous, comme par exemple avec une adulte qui veut vivre sa vie avec un enfant, dans le sens assez ambigu. Et même les parents de Sakura, ils sont pas épargnés. Genre, l'une est sortie avec un adulte un peu plus vieux qu'elle, et j'ai presque pas envie de faire de dessin. On va passer à la suite. Mais aussi, le manga est très doué pour nous mettre des mystères. Surtout quand on a des liens avec Lauren, qui se révèle petit à petit avec Sakura via les différentes épreuves qu'elle doit traverser, que ça soit non seulement physique, mais psychologique, surtout pour une jeune fille de 8 ans. Mais qu'il y a des apparitions, non seulement comme je dis, de mystérieux personnages qui font petit à petit, mais il y a certains personnages qui doivent affronter des choses dures, comme la famille de Sakura, qui doivent affronter le deuil de la mère de Sakura, que Sakura ne se rend même pas compte que en plus il y a son arrière-grand-père qui est plus proche, même Tiffany, qui elle est plus proche également de Sakura qu'elle ne le pense. Et le pire, c'est qu'elle ne saura même pas. C'est ça le pire. Mais aussi, surtout, également avec des complexes plus réalistes, comme Shaolan qui doit apprendre non seulement à dire non seulement des adieux, également aussi à certains membres de sa famille, de montrer que en dehors des aspects fantaisistes qu'ils doivent affronter, bah, on aperçoit que même la famille de Shaolan a une vie assez complexe, et aussi même que on voit que vraiment ce genre de relation familiale est assez osé, mais qui est aussi mature, parce qu'on nous dit pas des choses qui ne sont pas réalistes. Dans ce manga, ça nous dit directement qu'on peut avoir n'importe de choses qui peuvent être réalistes. Et même surtout, également aussi avec le passage de flambeau que doit affronter Sakura. Car elle s'attendait pas, en ouvrant le livre de Clos, qu'elle allait avoir une grande destinée. Bref, il y a tant de choses que j'aurais bien aimé en parler. Mais ça rend Sakura chasseuse de cartes un manga assez unique. Et genre que, vraiment, que ce soit le manga ou l'animé, les deux sont excellents. Bon, même si j'en ai pas parlé, l'animé a quand même également des choses différentes au manga. Par exemple, la fin a des éléments également du manga, mais fait à sa sauce. Par exemple, les 2 premiers tomes se résolvent en même pas 2 épisodes. Mais, mis à part ça, il y a des fillers qui sont plutôt corrects, qui montraient quand même des choses plutôt sympas. Ça allait à l'essentiel. Et ça a sa propre histoire, comparé au manga, où que, bon, c'est un peu plus trash à certains moments, mais ça a aussi son propre univers. Et franchement, que ce soit le manga ou l'animé, les deux restent iconiques. Peut-être qu'un jour je ferai quand même une vidéo, soit sur une autre chaîne ou soit sur cette chaîne-là si vous voulez, sur la différence entre l'anime et le manga. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais en soi le manga est génial. Clamp a fait du très bon travail. Le visuel reste toujours beau et c'est pas étonnant qu'on se retient plus
2 pour certains visuels. Mais c'est quand même le style également de la boîte. Mais sans Sakura, je suis sûr que Outland ne serait pas la boîte qu'on connaît actuellement. Ou peut-être différemment, surtout en se rappelant également qu'ils ont réussi quand même à s'améliorer au fur et à mesure des années. Mais bon, en tout cas, c'est un excellent manga que je peux vous recommander. Si vous aimez bien les Magical Girls et aussi l'aspect passage de flambeau, relations amoureuses, et également aussi des contextes qui sont certes un peu mal vieillis un petit peu, mais qui ont réussi à toucher quand même les normes. Franchement, je peux quand même vous recommander Sakura chasseuse de cartes. Que vous regardiez le manga ou l'animé. Même si l'animé de 98, comme je vous l'ai dit, il y a quelques fillers, surtout que faut vraiment aimer les fillers, mais croyez-moi, les fillers qu'il y a dans l'animé, c'est vraiment génialissime. Mais bon, en tout cas pour Sakura Card Captors ou chasseuse de cartes, je peux que vous recommander. Ensuite, bon, malheureusement, la fin du manga, malgré que ça se finit sur une fin ouverte, on a fallu attendre 2016 pour une suite que personne n'a demandé. Card Arc, qui reprend le manga. Je l'ai brièvement lu, j'ai vu quelques épisodes, ça m'a pas trop tiqué. Je me dis, pour moi, il n'y avait plus rien à raconter pour Sakura. Et je me dis que Clear Card Arc, franchement non, valait mieux plutôt laisser ça au passé. Bon, après, peut-être ça peut permettre également aussi à une nouvelle génération de découvrir Sakura, mais si vous avez Clear Card Arc en tête, c'est pas vraiment la bonne option. Hein. Je préfère revenir également sur Card Captors. Au moins, voilà, là c'est la vraie Sakura de A à Z. En tout cas, c'est un excellent manga de mon enfance que j'étais hyper content de vous présenter. C'était sympa de se parler pour Sculpture Manga. Mais ce n'est qu'un échantillon de manga que j'ai connu. Si vous avez vu ma vidéo sur ma jeunesse, enfin mon expérience avec les mangas, croyez-moi, il y aura beaucoup de mangas que je vais en parler. Et croyez-moi, j'en ai vu des mangas. Hein. Allez, à la prochaine pour la prochaine Sculpture Manga.